Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur f4wfi.com. Mon nom est Pierre Journel, je suis radio-amateur avec l'indicatif Foxtrot 4 Whisky Foxtrot India. Je me trouve ici au bois de Vincennes sur une de mes tables à pique-nique favorites. Je suis pas très loin, je suis peut-être à 1,5 km à vol d'oiseau là, du château de Vincennes. Je vais faire une activation POTA C-double qui va être le baptême du feu de ma clé Begali Traveler Light Blue, qui est mon cadeau de Noël de ma chère petite maman. Voilà, donc je l'ai reçu un peu après Noël, j'ai reçu il y a 2 jours, j'ai fait le unboxing avec ma petite maman. Voilà, et là, alors je l'ai essayé à la maison, etc. J'ai super kiffé, mais là, c'est le moment de vous la montrer, d'une part, et puis de l'essayer en grandeur réelle, c'est le cas de le dire, voilà. Donc, là, voilà, la Begali Light Blue Traveler, alors, qui n'est pas si light que ça, elle s'appelle light parce que les clés chez Begali font facilement 1, 2, voire 3 kilos. Celle-là, elle doit faire, je sais pas, vu le nez, 600-700 grammes, un truc comme ça. Donc voilà comment ça se présente. On la branche par ici avec un jack stéréo. Et il y a ces petites ailettes qui s'ouvrent comme ça pour découvrir les petites paddles et pour les protéger quand on la met dans la boîte de rangement. Voilà, donc honnêtement, j'en avais déjà vu une en vrai grâce à Joël F5 NFB là, de mon radio club, mais c'est hyper beau, c'est hyper bien fait, honnêtement, c'est magnifique, hein. Méga kiff au niveau de l'objet. Alors pour référence, j'ai ma Bamaki TP3. Voilà, et on est sur quelque chose de beaucoup plus petit, hein. Voilà, d'un côté, donc la Begali Traveler Light Blue, et de l'autre côté, la Bamaki TP3. Voilà, qui est minuscule, que je peux tenir sur 2 doigts ici. Et là, celle-là, je peux la tenir avec 2 doigts, mais ça demande un peu plus d'effort. Donc, il y a des petits pieds ici je sais pas quoi, en plastique un peu mou, là, ce qui fait qu'elle peut tenir à peu près bien. Voilà, c'est pas tout à fait. Alors, il y a aussi ces petites pattes là que vous voyez ici qui permettent de. Il y a une lanière qui est livrée avec qui permettent de se l'attacher sur la cuisse pour manipuler. Voilà. Là, je suis sur une table, donc je vais m'installer sur une table. Voilà, donc forcément, c'est un mode de fonctionnement qui est très différent par rapport à la Bamaki que j'avais pris l'habitude de tenir comme ça d'une main puis de manipuler de l'autre. Là, clairement, alors c'est faisable, hein, je peux faire comme ça puis manipuler avec la Begali, mais on a quand même 500-600 grammes au bout du bras, donc je pense que je vais plutôt la poser sur la table. Donc là, je suis sur 20 mètres. Je vais me spotter, je vais vous mettre le son évidemment du G90. J'ai lancé mon antenne Enfed Half-Wave dans les arbres. Le taux c'est super bas, bref, on est prêt quoi, c'est parti. Je vous montre ma table de travail entre guillemets, donc la radio, le G90. Ici c'est le petit micro qui est relié avec un petit jack en Y. Vous voyez pas le Y, si, il est ici le Y. Pour brancher et le casque et le micro pour que vous ayez le son. Ici la Begali, la batterie LivePocket, mon petit carnet voilà, pour noter les indicatifs et la Begali. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée de l'échelle globale. Allez, on se spot et c'est parti, mon kiki. Je vous propose cet angle-là de vue, comme ça vous allez pouvoir me voir manipuler. Là, il y a le cap d'antenne qui est ici, mais c'est pas grave, on va le mettre un peu plus bas. Où est-ce que je pourrais le mettre là? Je vais le faire passer sous la batterie. Voilà, comme ça, il est un peu moins dans l'écran, comme ça, vous me verrez manipuler. Donc, je suis sur 14007, je vous monte un peu le son. Voilà, c'est très très calme. Et on va faire un petit QRL d'abord. Quel plaisir de venir trafiquer dans le bois de Vincennes avec une vraie antenne, hein, parce que j'adore hein, ma Radio DT HF 009, mais là avec une vraie antenne, c'est quand même un autre plaisir. Hein. On va faire encore un autre petit QRL. Oula. Alors elle est réglée super proche, hein. J'ai pas touché au réglage d'usine, du coup elle est super sensible, donc forcément vous allez me voir faire tout plein d'erreurs. Ok, ça me paraît pas mal. Donc on va se spotter là sur 14007 sur M2K. Voilà, hop. 14007.
et Spot Me en avant Guingamp. Hop, voilà. Ah mais si, il y a un peu de trafic en C double, hein. On va déjà voir ce que ça donne. Je vais lancer appel comme ça et on va voir comment ça répond et comment mon écoute est affûtée ou pas ce matin. Alors, on est bien d'accord hein, que c'est pas parce que vous avez une clé Amazon à 30 balles, une clé Bamaki à 200 ou celle-là qui a un peu plus de 400 euros que ça fait de vous un meilleur opérateur, hein. C'est vraiment clairement le plaisir du bel objet, voilà, qui est bien fait, qui est bien conçu, hein. Mais qu'on soit bien clair là-dessus, il y a quand même un facteur 10 entre ma première clé Amazon à 20-30 balles et puis celle-là qui est à plus de 400. Cette chose étant dite, lançons appel. Ah, j'ai oublié de faire le potin. Deux. Avec le SHP. J'adore hein, le fait de pouvoir faire comme ça parce que la clé est assez lourde, hein, du coup elle bouge pas du tout quoi. Et je fais un petit quart. Voilà, ça devrait prendre quelques minutes je pense avant qu'on me réponde, on va bien voir. J'ai commencé aussi à apprendre à émettre avec le mode iambic, c'est-à-dire quand vous squeezez, ça permet de faire des lettres, je sais pas si vous allez bien le voir à l'écran, mais le cas, je fais tac tac et je relâche, voilà, plutôt que de faire trois signes. Honnêtement, ça gagne pas beaucoup de temps, mais une fois qu'on s'habitue à le faire, c'est plus vite. C'est plus vite par exemple sur le CQ. On va relancer appel. Ah. Aïe aïe aïe. Ah, déjà quelqu'un. Alors, j'arrive pas à la voir là. Je vais lui envoyer again. EB EB7K. Je l'ai pas au complet là, l'indicatif. EB. J'arrive pas à comprendre ce qu'il m'envoie là. Tada, c'est un 1. Ah, ça a l'air de ça. Ok. EB7K. Ok.
et de 1. Bon bah voilà, j'ai eu un peu de mal à démarrer. EB7K, c'était David Martin en Espagne, Almeria. J'adore le fait de pouvoir manipuler en l'air comme ça là. Ça se précipite pas, hein. J'ai deux summit ou potate ou sota à faire là. On va relancer appel. Si j'ai pas plus de réponses sur 20 mètres. Là j'ai fait quoi là? 6 cupota. L'indicatif, HP et le K. Ouais, super. Ça c'est quelqu'un qui est en train de tuner, très agréable. Ah, il s'est arrêté. Voilà, c'était il y a 1 minute hein, que je me suis spoté. On va laisser encore un petit peu de chance. J'adore hein, la manipulation. Hein. Je pensais que je vais faire plus d'erreurs que ça. Ouais, alors voyons voir si 14,059, il y a un sota, est-ce que j'arrive à l'avoir? Alors j'entends quelque chose, est-ce que c'est lui? On va lui envoyer P2P. Là c'est S58MT/P. Ouais, je l'entends lancer appel mais j'ai l'impression qu'il m'entend pas. Il n'est pas tout près. Hein. Il est où? À 955 km en Slovénie. Non, il est trop faible lui. Ok, 14,060, 700. 0. Que dalle. 0 signal. Ok, je vais revenir sur ma fréquente, 14007. Je fais des fois le /P après, c'est pas bien. Là c'était mieux. Bon bah ça se précipite pas sur 20 mètres. Hein. 40 mètres, il y a un Suisse. Ok, je vais passer sur 40 mètres et puis je vous reprends à ce moment-là. Ok, 7017 à l'air ouvert.
Je viens de me spotter, on va faire un QRL, bien que je l'ai fait avant, enfin je vous le fais pour vous, pour le plaisir. Ça fait déjà 2 minutes que j'écoute. Là. Ah ben alors, c'est pas bien mon point d'interrogation là. Comment ça s'appelle? Encore une fois. Peut-être c'est très très calme, hein. Il est midi, on est quel jour? On est mercredi. Un QSO pour l'instant. Pas fou, hein. Je vais essayer de changer le plan de caméra pour vous montrer, pour que vous voyez mes petits doigts boudinés. Je ne sais pas si vous allez percevoir le mode iambic, mais ça se voit en tout cas, parce que toutes les lettres ne fonctionnent pas en iambic B. Il y a C, Q, F, K, R. Est-ce que j'en oublie? Donc c'est une petite partie finalement de l'alphabet. Je change le point de vue pour que vous voyez un peu mieux encore la clé. Voilà, là vous voyez bien la clé. Alors le CQ par exemple. Oula, bah c'est n'importe quoi. Eh ben, là c'est un CQ. Alors si je faisais un C normal, là ça serait un C, et je peux le faire comme ça en iambic. Et le Q, donc ça serait, voilà comme ça, et si je le fais en iambic, voilà, vous voyez qu'il y a moins de mouvement. Maintenant si je fais les deux en même temps, enfin à la suite, eh ben, je fais que des erreurs. Dans ma lettre, dans mon indicatif, il n'y a que le F. Ah bah voilà, il y a déjà quelqu'un. Alors j'ai un O, je crois. ON5SE. On va voir si c'est ça. Ouh là bah ça marche mieux là. Ah c'est un belge, Francis. Ok, et bah c'est parfait ça, voilà. Euh, attends, il a envoyé mon indicatif là, je crois. F5 CBV.
F5 CBV, est-ce que ça a l'air d'être ça, CBV? Non, c'est pas ça. Ah, c'est F5 CBU. Il m'a pas fait le merci, lui. Ou alors il l'a fait avant, j'ai pas entendu. C'était F5 CBU, un français. J'adore la manipulation comme ça. Bon, c'était F5 CBU. Je l'ai pas là, lui, là, je l'ai pas là. Je renvoie QRZ. Je sais pas si tu as bien compris mon QRZ. Ah, j'arrive pas à la voir là. C'est un F6 on dirait. F6 IGU. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Si, peut-être. Si, c'est ça. Alors... déjà parti? Bon, peut-être qu'il est déjà parti. J'ai pas été assez rapide. Voilà, activation terminée dans le bois de Vincennes. J'ai fait combien? J'ai fait 13 QSO, 5 en C double et 8 en SSB. C'était un peu mou en CW. C'était le but principal de cette activation, de venir tester en vrai ma Begali Traveler Light Blue. Regardez comme elle est belle, mais regardez, c'est magnifique. On en mangerait comme c'est beau. Regardez, je vous la montre sous tous les angles. Là, c'est en mode déployé. Regardez le dessous, même les soudures, c'est beau, c'est bien fait. L'arrière, il y a le petit logo Begali, voilà. Là, le dessus, honnêtement, hyper kiffant.
hyper agréable qu'elle soit posée. Alors bien sûr, il faut une table à pique-nique ou un support, mais de pouvoir maniper comme ça, sans forcément la tenir, c'est très plaisant. Vu le poids, là, elle était posée sur un t-shirt parce que la table était mouillée, mais ça fonctionne très très bien. Voilà, donc Roscoe, il est bien content et voilà en mode plié. Donc je vous ai dit, j'ai fait 13 QSO et puis au niveau de la carte, et ben à peu près ouais, Belgique, Italie, Autriche, les îles Canaries, voilà, donc c'était quand même pas mal. Pas une propagation de fou. Encore une fois un peu mou en C-double, mais et aussi un partout parc avec Olivier F4 MPJ que je salue évidemment au passage. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous mettez le pouce, la cloche, vous postez plein de commentaires de questions. Voilà, vous posez la question, est-ce que ça vaut les 400 balles TTC? Oui, si vous aimez les beaux objets. Non, si vous avez juste envie d'une clé performante, vous pouvez mettre quelques dizaines d'euros, pas obligé de mettre quelques centaines d'euros. Mais honnêtement, l'objet est quand même magnifique, quoi, hein. C'est super. Et encore une fois, je radote un peu, hein, mais j'ai apprécié le fait de pouvoir maniper comme ça directement sur la table, sans bloquer une deuxième main pour bloquer la clé. Alors la Bamaki, elle est très bien parce qu'elle a un petit des aimants, donc du coup je peux la poser dessus, mais la radio n'est pas forcément au bon endroit, alors que là, la clé, je peux la poser exactement là où je suis bien par rapport à mon bras. Voilà, on pinaille, mais en tout cas, on se fait plaisir et il est content de son cadeau de Noël. Donc, je vous ai déjà dit ce qu'il fallait faire, vous mettez le pouce, vous n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, F4WFI. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Ben non, c'est tout, f4wfi.com pour avoir le reportage photo complet. Allez, je vous présente les meilleurs 73 QRO et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.